Donc voici une petite vidéo qui va vous permettre de comprendre comment tout le travail qui a été fait en classe dans le cadre du travail sur les statistiques à deux variables, qu'on a dans un premier temps fait en classe à l'aide de la calculatrice, peut être également fait à l'aide d'un ordinateur ou d'une tablette, avec principalement deux outils, un tableur, type ici Excel mais on peut prendre un autre tableur, et GeoGebra. La situation qu'on va travailler, c'est celle-ci. Il s'agit de l'évolution du nombre d'adhérents d'un club de rugby entre 2001 et 2006. Notre variable, c'est le rang xi de 1 jusqu'à 6, le nombre d'adhérents yi de 70 jusqu'à 220. La problématique, on veut prévoir l'évolution du nombre d'adhérents pour les années suivantes. Donc typiquement, on est dans une situation où on va avoir nuage de points, régression linéaire par la méthode des moindres carrés, tracer une droite et faire l'exploitation. Premier outil, le tableur. Donc moi j'ai pris un tableur, c'est Excel, mais je le répète, vous pouvez prendre autre chose, c'est à peu près les mêmes fonctionnalités. Pour gagner un petit peu de temps, le tableau, ça on ne doit pas le voir encore, le tableau a été préparé, année, nombre d'adhérents. Alors attention, on est bien d'accord, hein, sur les années ici, j'ai bien pris le rang, de 1 jusqu'à 6, les nombres d'adhérents de 70 jusqu'à 220, petite vérification, oui c'est bon, c'est bien les bons chiffres. Et donc je souhaite dans un premier temps le nuage de points, puis la droite de régression par la méthode des moindres carrés. Pour le nuage de points, je sélectionne sans les titres les valeurs d'un seul bloc. Puis je fais insérer. La présentation n'est pas forcément la même, mais à un moment il y a une icône qui ressemble à ça, justement un nuage de points. Plusieurs options sont possibles. Surtout, vous laissez les points libres, c'est-à-dire non reliés, parce que sinon c'est une erreur. Je clique, ça s'affiche. Le titre du graphique, vous le mettez si ça apporte quelque chose, et vous avez le nuage de points correspondant à votre série de valeurs. Deuxième étape, méthode des moindres carrés. Pour ce faire, clique droit sur l'un des points du nuage. Ajouter une courbe de tendance. Alors c'est pareil, ça ne va pas forcément apparaître toujours au même endroit, soit c'est une fenêtre qui apparaît au plein milieu, soit c'est sur la droite. Toujours est-il que dans cette fenêtre, à un moment ou à un autre, on vous donne plusieurs possibilités. Nous, ce qui nous intéresse, c'est une droite, donc on va cliquer sur linéaire. Attention, linéaire au sens où ça va être droit, pas au sens où ça va passer par l'origine. On devrait plutôt dire affine, ça serait mieux. Donc je clique là-dessus, et vers la fin de la fenêtre, il y a un truc qui va permettre d'afficher l'équation. Je clique, c'est terminé, ça s'affiche. Je n'ai plus besoin de cette fenêtre. J'ai donc la droite de régression par la méthode des moindres carrés, et par la même occasion, je récupère l'équation de la droite, y égale à x plus b, avec ici a est égal à 29 et petit b égale à 32,667. Je décale. Pour en faire l'exploitation, ici ensuite il faut le faire à la main. Si par exemple vous voulez extrapoler pour x égale 10, donc si je veux travailler pour x égale 10, je fais le calcul à la main, égal, ça fait donc 29 fois 10 plus 32,667. Pourquoi? Parce que j'ai repris l'équation qui est ici et j'ai remplacé x par 10. Je viens ici, je valide, j'obtiens une prévision du nombre d'adhérents de 322. Remarque, si vous voulez calculer les coordonnées du point moyen, le point moyen x bar et y bar, bien sûr, vous pouvez le faire également à l'aide du tableur, égale, moyenne, je sélectionne la première ligne, je valide, je sélectionne la deuxième ligne, égale moyenne, je sélectionne la deuxième ligne, et je valide. 3,5, 134, 3,5, 134, c'est bien un point qui est sur la droite, et ce point, c'est le point moyen. Voilà un résumé de ce qu'on a vu en classe, fait avec un tableur. Autre outil, GeoGebra. J'enlève ça, je sors le GeoGebra. Le temps que ça se lance, j'ajuste ma fenêtre pour que vous puissiez y voir quelque chose. Et donc en fait, c'est à peu près le même type de travail, si ce n'est que GeoGebra, on a l'habitude de connaître cette fenêtre-là, mais il existe d'autres fenêtres. On avait déjà rencontré calcul formel, on va nous utiliser le tableur. J'affiche mon tableur,
je répartis mes fenêtres. Algèbre, je ne suis pas persuadé que j'en aurai besoin, je vais rapetisser. Et dans le tableur, vous rentrez vos données. Donc les données, lesquelles? Bien sûr, celles de l'énoncé. XI, YI. Je vous conseille, cela dit, avec GeoGebra, de toujours remplir les données sous forme de colonnes. Pour l'interprétation des résultats pour GeoGebra, c'est plus simple, ça évite les erreurs. Donc, de 1 jusqu'à 6 pour les rangs. Le nombre d'adhérents sera à droite. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les nombres d'adhérents, 70, 90, 115. 70, 90, 115. 140, 170, 220. 140, 170, 220. J'espère que j'ai pas fait d'erreur, mais bon, même si j'avais fait une erreur, ça serait pas bien grave. Ensuite, plusieurs types d'outils. Alors, dans un premier temps, si direct je vais faire mon analyse, je sélectionne. Ici, vous avez des menus qui ne sont pas les menus qu'on voit d'habitude. C'est tout simplement parce qu'on est dans la fenêtre tableur. Il y a ici un histogramme, et à l'intérieur de l'histogramme se cache tout un tas de menus, dont statistiques à 2 variables. Bien sûr, on clique dessus. Est-ce que c'est les résultats, est-ce que c'est les données qu'on veut analyser? Oui. Première colonne, deuxième colonne, c'est pour ça que je dis que c'est toujours mieux de l'utiliser sous forme de colonne. Je lance l'analyse. L'analyse se fait. Directement, on a le nuage de points. Avantage, le graphique se calque directement sur les valeurs qu'on a obtenues. Pas besoin de s'occuper de l'échelle. Deuxième chose, méthode des moindres carrés. Je sélectionne encore une fois linéaire, un petit peu malheureux comme mot, on aurait préféré affine. Je clique dessus et j'obtiens ma droite de régression. Y égale 29x plus 32,67, c'est-à-dire la même que tout à l'heure. Petit avantage, directement, il y a un outil de calcul. Si je veux me projeter pour x égale 10, je me mets ici, je tape 10, je valide, 322, mon nombre d'adhérents prévu pour la 10e année après 2001. Voilà, donc c'est bien pratique. Autre chose qu'on peut faire également, on peut exploiter ce nuage de points pour d'autres, je sais pas, d'autres types d'actions, comme le comparer avec une courbe ou des choses comme ça. À ce moment-là, on aimerait bien que cette fenêtre, elle vienne s'insérer à l'intérieur. Il faut alors procéder légèrement différemment. J'enlève ceci. Je sélectionne encore une fois mon nuage de points. Et je viens ici, non pas dans le menu statistique à 2 variables, mais dans le menu liste. Et on me propose de créer une liste de points. Oui, ça m'intéresse. Je valide. Est-ce que c'est bien ça que je veux? Oui, je crée. Alors vous me direz, il ne se passe rien. Il ne se passe rien parce qu'on ne les voit pas. Pourquoi? Parce que regardez les valeurs de 70 à 220, ça ne va pas du tout ici par rapport à la taille de mon graphique. Je clique dans la fenêtre graphique. Je retrouve mes outils habituels, dont l'outil de zoom, agrandissement, réduction. Donc moi, ce que je veux, c'est dézoomer. Et je dézoome, 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 voilà, hop, jusqu'à y voir quelque chose. Hop, hop. Non, pardon, je me suis trompé. Hop. Voilà, mes points sont ici. Donc à force de zoomer, dézoomer, vous êtes très fort pour ça, il n'y a pas de problème, vous allez savoir vous en servir. Éventuellement, je m'aperçois que la zone qui m'intéresse, c'est la zone qui est ici. Je peux la recadrer en faisant un agrandissement. Hop. Et voilà. J'obtiens, alors bien sûr c'est déformé, tout simplement parce que la fenêtre n'est pas exactement la même que celle que tout à l'heure, mais voyez, maintenant on est dans la fenêtre graphique, alors on peut faire des trucs, je sais pas, moi, est-ce qu'il y aurait besoin par exemple de tracer une droite par rapport à ça, par exemple, tac, si on veut essayer autre chose que la droite d'ajustement par la méthode des moindres carrés, bref, on a les outils traditionnels. Généralement, on va plutôt privilégier la première utilisation de GeoGebra, c'est-à-dire directement avec analyse statistique à 2 variables. C'est beaucoup plus efficace. Voilà. Vous avez le listing des différents outils. Maintenant, à vous de les utiliser à point nommé, suivant les situations que vous allez rencontrer. Bon courage!